Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine. J'espère que vous allez bien mes belles âmes. En cette magnifique et radieuse journée, en ce lundi 6 octobre 2020, je souhaite une très bonne fête à tous les Bruno. Très bonne fête à vous les Bruno. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour cette magnifique et radieuse journée avec le tarot des énergies. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière de bien vouloir, s'il vous plaît, ainsi que une journée. Nous donner une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. En cette magnifique et radieuse journée, merci de nous donner les énergies pour ce jour. Amen. Bah écoutez, demandez, vous recevrez. Et j'ai reçu bien plus que je ne voulais. J'ai même fait enlever le cache. La carte numéro 13, la carte de la force. Magnifique carte que nous avons là. Pour cette belle journée qui commence. D'ailleurs, savez-vous qui est Bruno, Saint Bruno? Eh oui, vous savez très bien que ce saut, elle aime bien connaître les choses, savoir le sens caché des choses, d'où viennent les choses, leur signification, leurs origines. Ah ouais, j'adore ça, moi. J'ai pas été loin à l'école, mais je suis une autodidacte et j'adore m'instruire, et c'est vrai que j'ai une soif de connaissances qui est intéressante. Eh bien, Saint Bruno, c'était Saint Bruno d'Artenfaust, qui naquit en Cologne en 1030. Il nous a surtout laissé un commentaire sur les psaumes et les épîtres de Saint Paul. Cherchez Dieu avec assiduité, le trouver promptement, le posséder toujours et plus pleinement. Voilà ce qu'enseignait Saint Bruno, qui était confesseur, mais également à l'âge de 15 ans, il a quitté sa région natale pour étudier à Reims, puis à Paris. Donc voilà, c'était quand même un grand homme. Vous le saurez. Allez, on passe, on arrête un petit peu ce saut de vous embêter avec le catéchisme. Mais bon, au moins on s'instruit tous les jours. La carte numéro 13, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la force? Elle nous dit de chercher des angles dans la nature. Vous n'en trouvez pas? L'homme les a inventés pour se rassurer, se barricader. Tel un ours courageux. La jeune amérindienne se redresse pour affronter la vie, la spirale lui donnant la force de résister. Avec de l'aplomb et les pieds sur terre, elle fait tomber les remparts et les faux repères. Reliée à la nature, elle redevient légère comme la plume, prête à s'envoler. La carte de la force épuise son énergie à vouloir passer en force. Voilà ce qu'elle nous dit. Qu'aujourd'hui, il ne faut rien forcer. Si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Ne surtout pas forcer les choses. L'ours représente autant l'obstacle qui se dresse devant nous que le propre courage à affronter la réalité. Cette carte fait appel à la force d'âme, qui lutte sans céder à la colère. Elle nous dit de ne surtout pas céder à la colère. Et oui, je vous rappelle qu'on a toujours les énergies de Mars, sacrée planète, qui est pleine d'énergie, de volonté, d'action, de combativité. Mais qu'est-ce que l'ambiance est électrique! D'ailleurs, excusez-moi si vous avez le sentiment que je vous ai un petit peu abandonné. J'essaye tout de même de vous avoir en ligne régulièrement pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours les tirages personnalisés et privés, bien entendu. Mais c'est vrai que je mets moins de vidéos en ligne sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. J'ai pris un peu de retard. Et j'espère avant la fin de la semaine, promis, vous mettre l'évidence, signe par signe, pour les énergies du mois d'octobre, bien qu'on soit déjà le 6. Rassurez-vous, comme je dis, c'est un tirage intemporel. Les énergies sont toujours bonnes à prendre. Et puis le mois ne fait que commencer. Avec la carte de la force, on nous dit bien qu'il faut faire preuve de générosité, surtout dans les sentiments, dans les énergies affectives, relationnelles, sentimentales. Elle nous parle de solidité, de passion, mais aussi de bataille à mener, de rapport de force pour certains. Avec les énergies actives de la carte de la force, on nous parle de combativité, d'ambition, de pouvoir, de courage, et surtout de discipline. Apprendre à canaliser toute cette énergie, cette belle énergie. Car l'énergie matérielle
de la carte de la force nous parle de détermination, mais une belle détermination payante. Un bénéfice mérité, en tout cas financièrement des atouts, grâce au cran, grâce au ressort qu'on a mis dedans. Pour tout ce qui concerne notre santé, notre morale, l'énergie vitale, la carte de la force nous parle de résistance, de robustesse, de résilience aussi. Pour certains, peut-être du poids à perdre ou de l'énergie à dépenser. En bref, la carte de la force est un outil qui peut aussi se retourner contre nous si nous n'apprenons pas à l'utiliser. En plus, c'est rigolo. Et oui, ce soir, elle va encore vous embêter avec le catéchisme, mais aujourd'hui, la pensée du jour, comme je vous ai dit, on est le 6 octobre. Et je suis une application qu'un ami à moi a créée qui s'appelle 365 jours au pied du maître. Donc chaque jour, je reçois un mail et chaque jour, il y a une petite méditation, une petite prière, un passage de la Bible, etc. Et bien aujourd'hui, le 6 octobre, la méditation, c'est le lion et agneau. La combinaison gagnante des plus que vainqueurs. L'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. » Apocalypse, chapitre 5, versets 5 et 6. Cela peut sembler contradictoire, mais ce sont bien les 2 traits de caractère marquants de mon Seigneur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Lion et agneau. C'est le dosage équilibré et détonnant que nous devons tous manifester pour ressembler justement au Christ. Avec la carte de la force, justement, ça m'a fait penser à ça. Parce que les croyants, c'est les lions qui sont connus pour leur côté féroce, tenace, persévérant et conquérant. Ils sont reconnaissables à leur côté visionnaire et déterminé à conquérir de nouveaux territoires. Ils osent essayer là et tout le monde a échoué. Mais ils ne sont pas effrayés à l'idée de confronter leurs idées encore à des personnes. Ils n'ont pas peur de l'adversité. Cependant, le danger qui nous guette lorsque nous sommes uniquement lions, c'est l'arrogance, l'ambition personnelle et la tyrannie. Les personnes n'ayant que cette facette du caractère finissent par devenir des seigneurs dans leurs églises, leurs familles ou leurs entreprises, au lieu d'être des serviteurs. Elles n'ont pas compris que le caractère du Christ nécessite un deuxième aspect tout aussi important, c'est celui de l'agneau. Et oui, les agneaux sont connus pour leur douceur, leur humilité, leur vulnérabilité, leur simplicité. Avoir le caractère d'un agneau équivaut à avoir un esprit enseignable, une disposition naturelle. Et oui, ce qu'on appelle avoir la grâce de Dieu et rendre gloire à Dieu. Un cœur humble qui vous fait reconnaître que sans lui, vous ne pouvez absolument rien. Si vous êtes uniquement un agneau dans la vie, le diable et les gens vous écraseront. Ils se serviront de votre gentillesse, de votre douceur pour abuser de vous. Le diable vous attaquera sans réserve parce qu'il sait que vous allez prendre des coups et dire « qu'il me soit fait selon ta volonté ». Par contre, lorsque vous reflétez un dosage équilibré du lion et de l'agneau, vous êtes craint par l'ennemi. Vous ne capitulez jamais devant l'adversité. Vous n'acceptez jamais le statu quo. Vous osez continuer de croire en l'impossible, mais vous savez également que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Vous aimez les gens et savez les écouter. Vous aimez la réprimande et vous êtes enseignable. Vous vous savez tellement vulnérable que vous passez beaucoup de temps en méditation, avec vos anges, avec la présence de Dieu, vos guides, qu'importe vos croyances. Mais en tout cas, vous avez besoin de cette présence pour vous fortifier. Aujourd'hui, on est libéré de l'arrivisme, de l'ambition personnelle, de cette tendance à écraser son propre frère dans la foi pour parvenir à nos fins. On ne peut plus abuser de l'autorité, parce que cette autorité ne nous appartient pas. Si nous avons autorité sur quelqu'un aujourd'hui par un poste ou par une fonction,
Ben, c'est Dieu qui nous a donné cette autorité. Mais nous l'utilisons pour réprimander le diable ou pour servir le corps du Christ. À nous de voir. Derrière les chutes tragiques que nous avons connues dans ce monde et que nous allons encore connaître, nous trouverons rarement des carences en connaissances ou en compétences. Ce sont plutôt des faiblesses de caractère qui ont causé la ruine des plus grands. Et si vous voulez en être préservé, vous pouvez demander, en priant, en méditant, de former en vous le caractère saint, comme celui du Saint-Esprit ou celui de notre Seigneur, le Christ. Ce joli caractère nous permet justement de résumer les deux grands traits, le lion et la nuit. Voilà, mes chers amours, je sais que ça a été un petit peu long. En tout cas, je termine ce joli tirage qui nous dit bien aujourd'hui d'alterner entre la force d'esprit, le courage, la réalité, la force d'âme surtout, qui lutte sans céder à la colère. On nous le dit, on nous le répète. Allez, une petite prière pour finir ce jour. Pour commencer, ce jour. Pour finir ce tirage et commencer ce jour. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, c'est à toi seul que je désire ressembler. Accorde-moi la grâce de refléter parfaitement les facettes de ton caractère en fonction des circonstances de la vie auxquelles tu me permettras que je sois confronté. Que seule ta nature en moi prévale. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà mes trésors, j'espère que ce tirage a pu vous aider, j'espère que ce tirage va vous orienter dans cette journée. N'hésitez pas s'il vous plaît à commenter, à liker, à partager. Et puis je vais quand même demander un petit message supplémentaire. Allez, ce soit les gourmandes. Elle va prendre la grosse boîte rouge. Allez, petite boîte, viens ici s'il te plaît. Pourquoi faut-il garder notre force mentale aujourd'hui? Amen, d'accord, je comprends mieux. Bon, bah écoutez, pour certains d'entre nous, il va y avoir un changement radical, extérieur à notre volonté. Donc on nous dit bien de nous faire à l'idée qu'on ne peut pas tout dominer, que des changements en cours vont nous enrichir. C'est peut-être difficile, mais ça nous permet de découvrir un nouvel aspect de nous-mêmes aussi. Donc, mes chers trésors, ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui, par moment, vous êtes un peu fâchés, c'est surtout avec la carte de la force. On nous dit bien de ne pas céder à la colère. Cette carte fait appel à la force d'âme. On a du cran, on a du mérite, on a du ressort. Si on doit avoir des énergies, c'est privilégier la solidité, mais surtout la générosité. Et si on doit mener une bataille, eh bien si on la mène, c'est avec passion. En tout cas, attention au rapport de force, attention à la colère. Mais la force est un très très bel outil, à nous de savoir l'utiliser à bon escient et d'apprendre à l'utiliser comme il le faut. Quoi qu'il en soit, cette carte nous parle de transformation radicale. Elle va nous demander de faire tomber les remparts, les faux repères, en tout cas d'avoir bien de l'aplomb et les pieds sur terre. Voilà mes trésors, je vous fais de gros bisous, je vous envoie de belles énergies dans cette magnifique journée. À très vite mes amis, soyez bénis.